J'espère pas vous faire abandonner tous vos carrières, mais en tout cas, montrer qu'il y a peut-être une autre manière de voir le monde. Alors bien sûr, on a une manière officielle de voir les choses, et puis on a une manière religieuse, et puis on a une manière politique, et puis on a une manière commerciale, mais la manière de l'alchimiste, eh bien c'est peut-être une manière de plus, mais c'est une manière de voir le monde qui s'affranchit de tout dogme, de toute culture, de toute religion, de tout pays, et qui se retrouve dans, j'allais dire, aux quatre coins du monde, car tous les alchimistes, quel que soit leur point de départ, eh bien cherchent la même chose, et le cherchent de la même manière. C'est comme si, tout à l'heure je parlais d'ondes qui créent la matière, et bien que derrière tout ça il y avait une onde unique, et que tout le monde est à la recherche de cette onde unique. Le voyage alchimique est un voyage hors du temps. Passé, présent et même futur se mélangent dans la quête de cette onde unique. On va mettre nos pas où nos anciens ont mis leurs pas, pour essayer de comprendre si c'était des fous furieux ou s'il y avait vraiment quelque chose. Et puis on va voir aussi qu'il y a des lieux mythiques et mystiques qui ont été construits avec des messages alchimiques à l'intérieur. Donc on peut imaginer que si des gens se sont donné la peine de mettre ces messages au cours des temps, pendant presque 1000 ans, ils avaient quand même une certaine suite dans les idées pour continuer à semer ces informations sur ce chemin. Chaque lieu va fonctionner un peu comme une machine qui va nous transformer, où on va apprendre des choses, où on va laisser des choses, où on va comprendre des choses, un peu comme les pièces d'un puzzle. Petit à petit, on va accumuler des informations, et puis j'espère, par moment, on aura des illuminations qui vont faire que « Ah tiens, telle pièce va avec telle pièce, et je comprends enfin ce que ça veut dire ». On doit comprendre d'abord le principe, et ça c'est toute notre démarche. Et quand seulement on a compris le principe, alors on pourra se mettre au creuset. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Le sel va faire fondre la matière première. Une braise accélère la réaction. On peut voir un Christ qui est à l'intérieur d'une mandorle, comme quelqu'un écartant deux rideaux, comme si on était capable de passer à travers un monde. C'est comme si c'était un seuil. C'est comme si d'un côté on avait quelque chose de terrestre et qu'au milieu on avait quelque chose de céleste. C'est bien la place du Christ, celui qui laisse passer la lumière sans aucune résistance. Ce qui est une caractéristique, comme on le verra bien plus tard, de la pierre philosophale. Ensuite, on va commencer à monter le long de cette façade. On va avoir les trois états de la matière. Le premier, représentant la terre, c'est un carré. Et on voit bien ce carré en plein sur la façade. À l'intérieur de ce carré, on va voir un cercle. Ce cercle qui est la rosace, qui représente l'eau. Et si on continue à monter le long de cette façade, eh bien on va voir un triangle. Et ce triangle représente le feu, représente bien sûr l'esprit. Et si je suis la pointe de ce feu, je vais bien sûr voir en haut un Christ, pour montrer que l'esprit est bien à la pointe de ce feu. Quant aux flèches de la cathédrale, elles sont pour l'alchimiste les deux polarités du monde, féminine et masculine. On s'aperçoit que ces tours sont entièrement différentes l'une de l'autre. La première, qui est en roman,
représente la tour de la Lune, une énergie paisible, non démonstrative, une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est parfaitement rendu par la simplicité du roman. Pour bien montrer que cette colonne est associée à la Lune, eh bien on a mis en haut une girouette qui a cette forme de Lune. De l'autre côté, on a représenté le soleil. Et pour représenter le soleil, eh bien, on voit cette tour en gothique flamboyant, bien sûr. L'architecture est complètement différente et on sent cette énergie qui flamboie, qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et si on monte tout en haut de cette tour, on va s'apercevoir que la girouette qu'on a mise est un soleil. C'est comme s'il y avait une circulation à l'intérieur de cette cathédrale, figurée ici par ces deux tours. La lune et le soleil, les principes féminins et masculins. La terre, l'eau, le feu, comme trois états de la matière, solide, liquide, gazeux, et l'esprit qui est dans toute chose. La façade de Chartres, plus que celle d'autres cathédrales, est une bonne entrée en matière pour les alchimistes. Ils pénétraient à l'intérieur de l'édifice, mais ils ne passaient pas par le porche central, réservé aux grandes processions chrétiennes. Par un souci de discrétion? Non. Une tradition qui permettait de mieux comprendre le monument. Il a plusieurs entrées, plusieurs lectures, plusieurs façons d'être vécu. Alors les alchimistes rentraient par le portail nord, en passant d'abord sous le zodiaque. Pourquoi le zodiaque? Parce que c'est la première manifestation du ciel. Et l'alchimiste a besoin du ciel pour réaliser son grand œuvre. Il doit comprendre les saisons, les astres et les énergies de l'univers représentées par les figures du zodiaque.